Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, vous vous en doutez puisque vous êtes ici et que je suis là, nous allons réaliser aujourd'hui un tirage de tarot. Je vais utiliser un outil que je n'ai pas utilisé depuis assez longtemps sur la chaîne, j'utilise par ailleurs. C'est un outil de divination très connu, ce sont les fameuses cartes de Mademoiselle Lenormand que voici donc. Eh bien, on va essayer d'éclaircir notre avenir les jours, les semaines qui viennent grâce à ce jeu de tarot pour avoir une énergie un petit peu différente de celle que j'utilise assez habituellement sur la chaîne. Donc, écoutez, restez bien jusqu'au bout, on va regarder ça ensemble. Et puis, sans doute, bien sûr, que je vais utiliser d'autres jeux de tarot pour pouvoir essayer d'expliquer un petit peu plus ce que va tenter de nous dire Mademoiselle Lenormand. J'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Les petits points météo quand même, comme on fait assez régulièrement sur cette chaîne. Eh bien, j'ai soleil ce matin, il fait très très beau. Bon, voilà, avec des petites gelées matinales, c'est bien agréable. Mais j'ai eu un petit peu de neige avant-hier soir quand même. Donc, vous voyez, l'hiver n'est pas tout à fait parti. Bon, ça portera toujours un peu d'humidité à notre pauvre sol. Bien sûr, si vous appréciez ces tirages, et je vous remercie de le faire, je vous invite à mettre un gros pouce bleu ou un j'aime sur cette vidéo, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit pour les personnes qui auraient encore un doute. Voilà, allez, on y va, on va regarder ce que nous dit Mademoiselle Lenormand, ainsi que d'autres oracles sur cet avenir, cette période mouvante. Alors, les différents outils que j'ai utilisés jusqu'ici nous laissent augurer des améliorations, donc c'est toujours assez intéressant. Nous aimerions savoir dans quelle mesure. Et l'intérêt des cartes de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'il y a des messages, donc il nous suffit de tirer les cartes, de lire les messages et d'en faire des déductions. Bien sûr, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas dans la certitude absolue, mais c'est toujours quand même assez intéressant. Allez, on y va comme ça. On va faire un tirage comme ça. On va laisser celle-ci là. Et on va essayer comme ça. Allez, ça ressemble quand même beaucoup. Alors la carte centrale. J'ai sorti le renard en carte centrale, qui était quand même assez couplé au jardin. D'accord. J'ai ensuite sorti l'encre, la dame. Je vais vous lire, je vais vous montrer les cartes et vous lire ce qu'il y a dessus. Le vaisseau, l'enfant. Et ensuite, j'ai sorti le serpent. Bon, attention, le serpent, c'est venimeux, ces bestioles-là. Pas toujours bienveillant. Allez, on va regarder. Je vais éclairer tout ça avec aussi notre tarot basque pour apporter un petit peu d'énergie. Et puis, on va voir ce qu'on peut en déduire concernant cette période à venir, cet avenir qui se présente à nous. Alors, j'ai d'abord sorti, je vous l'ai dit, je vous ai sorti le renard. J'ai sorti une double arcane. Le renard nous dit, si tu veux être sage, gare à ton entourage. Donc, te dit le fin renard, se ruser paplard. Alors, faire gaffe à notre entourage, je vous rappelle quand même que si vous avez regardé mes dernières vidéos, mes 2 dernières vidéos, celle du mois de mars en particulier, et des jours à venir, que c'est un petit peu ce qu'on nous disait, d'être prudent, voilà, parce que effectivement il y a des possibilités qui s'offrent à nous, qui semblent s'améliorer, il semble y avoir une forme d'amélioration, on ne connaît pas encore complètement de quel ordre, mais ça semble être l'énergie un peu meilleure, mais on nous dit quand même, voilà, prudence, pas d'excès non plus d'optimisme, il s'agit juste d'être pragmatique, mais voilà, mais ce renard était recouvert par le jardin. Un joli jardin avec une jolie fontaine, comme vous voyez ici, qui nous dit « Ce beau jardin recèle, compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, l'ami, méfie-toi. » Et donc nous étions quand même à côté du renard, donc on a toujours cette symbolique. Vous voyez, c'est assez marrant d'ailleurs d'utiliser plusieurs jeux de tarot, parce qu'on a quand même un message qui est assez commun, qui revient. C'est un peu le mystère de toutes ces cartes et toutes ces énergies. C'est que on a ce message de dire il y a une accalmie, mais le beau temps revient, mais méfions-nous quand même. Il y a toujours ce petit message, c'est assez curieux, qui vient se rajouter à cela. Je sors d'ailleurs la lune au tarot basque pour recouvrir ces 2 cartes, qui nous dit allez, le soleil arrive, le jour va pointer le bout de son nez, on voit bien que les loups sont en mauvaise posture, là, ils sont en train d'hurler à la mort.
Mais bon voilà, on est encore dans cette fin de nuit, hein. C'est pas encore le soleil au plein zénith, ça s'arrange, mais on n'y est pas encore. Donc gardons un peu de prudence. L'encre ensuite, l'encre nous dit, l'encre prospérité tout près, donc on décide pour bientôt, fidélité, arrêtez de mal placé, tu as frivoliser. Donc on nous dit que voilà, la prospérité est pas loin, d'accord, tout près de la fidélité et de la prospérité, donc ça c'est assez intéressant. Et on nous dit tout près, on n'y est pas encore, hein, ça approche, mais on est à la fin de la nuit, hein, comme j'ai pu montrer tout à l'heure avec cette lune. Et d'ailleurs, je vous sors ici le magicien, hein, donc le magicien lui-même c'est un illusionniste, hein, attention aux faux semblants, aux apparences. Les choses sont là pour s'ancrer, pour s'améliorer, mais voilà, on peut encore nous jouer quelques tours pas trop agréables. Et puis attention, hein, le magicien c'est quand même la symbolique du mensonge, de la manipulation, parfois même de la trahison. Donc attention, voilà, ne pas faire confiance trop vite, ne pas trop se faire trop vite d'illusions. On peut y croire au fond, hein, mais voilà, faut garder quand même une certaine forme de prudence. Ensuite, la dame nous dit, la dame, belle carte, si elle ne s'écarte des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Donc on a une femme, hein, qui est quand même assez sereine, qui présente plutôt très bien ici. Elle est entourée de cartes d'arcanes plutôt positives, hein, mais on voit bien qu'elle aussi est en attente, hein, donc elle est sans doute en attente des choses positives, en attente du bonheur ou de la possibilité d'avancer, puisqu'on voit bien qu'elle est pour l'instant accoudée sur son espèce de mur, et puis elle attend de pouvoir bouger, elle attend quelque chose, elle attend quelqu'un. Là aussi je pense qu'on peut en déduire qu'il faut attendre vraiment d'avoir vraiment les signes favorables et tous les atouts pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs c'est ce que nous dit ce grand prêtre ici, hein, qui vient recouvrir cet arcane. Il est assez optimiste, hein, il sait qu'il va triompher, c'est déjà gagné d'avance, mais c'est pas encore tout à fait l'heure de crier victoire, hein. Donc voilà, on sait qu'on doit rester assez prudent. Je vous ai sorti ensuite ce vaisseau, voilà, d'un tout prochain voyage de gain ou d'héritage, vaisseau et messager, soient donc félicités. Donc je pense que par là on veut nous dire que nous allons être récompensés de toutes ces périodes d'efforts que nous avons faites, et c'est parfois ces moments forts, désagréables que nous avons pu vivre et subir aussi. Nous avons ici cette tempérance qui vient recouvrir d'ailleurs ce vaisseau, qui vient nous dire, voilà, faut encore peser le pour et le contre, et tempérance, hein, qui utilise de l'eau, hein, donc le vaisseau sur l'eau, vous voyez, on est sur la tempérance qui transvase de l'eau. Donc on est vraiment à essayer de rester prudent et agile, mais optimiste. Voilà, si on reste dans cet état d'esprit, ça devrait avancer. J'ai sorti enfin l'enfant joyeux. Voici l'enfant, voilà, on parle de bonté, d'affabilité sur cette carte, On voit bien cet enfant qui est joyeux, donc plutôt un symbole d'avis et de renouveau, ce qui est plutôt très positif. Mais voilà, encore, hein, on sort cet arcane du diable qui nous dit voilà, faut rester quand même prudent, hein, on peut pas complètement tourner le dos à l'ennemi, aux choses qui ont pu nous tracasser. On peut se dire que ça y est, c'est résolu, ça va s'arranger, mais pas pour autant qu'il faut fermer complètement les yeux, hein, d'accord, je pense qu'on peut penser à cela. Alors j'ai sorti le serpent à la fin, hein, je vous l'ai dit d'ailleurs, et je pense que ça va résumer assez bien ce tirage. Le serpent, on nous parle, hein, d'hypocrite, de traître, hein, voilà, donc on nous dit gare à tes jours et à tes biens. Voilà, donc on nous dit quand même de nous méfier, et que certaines personnes ou certaines entités, hein, je vous sors l'impératrice, je vais vous montrer tout de suite juste après. Que certaines personnes qui se faisaient oublier depuis un certain temps, peut-être des personnes dont nous aurions bien eu besoin dans des moments difficiles, étaient complètement absentes, et puis parce que ça commence à rayonner un peu pour nous, que ça commence à s'arranger pour nous, alors brusquement nous pourrions voir ces personnes réapparaître dans notre vie. Et donc on nous parle de traître et de trahison, hein, avec le serpent. Donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on sort assez souvent ces arcanes du magicien et du diable, hein. Je vous dis attention, manipulation, mensonge, trahison, illusion. Voilà, je pense qu'il faut quand même rester assez prudent avec les personnes que nous pouvons choisir pour nous entourer, pour nos futurs projets. Je pense que l'énergie elle est là, et que bon voilà, après ça va dans le sens de la vie, hein, c'est assez logique, mais justement, hein, c'est assez parfois assez sournois.
Et on nous dit que voilà, donc forcément les personnes qui n'étaient pas là n'ont pu être là, plutôt nous intéresser à de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, d'autant plus si on se réfère aux 2 derniers tirages que j'ai pu faire. Et quand même il y a quelque chose de très positif, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure brièvement, j'ai sorti l'impératrice juste avec ce serpent pour recouvrir ce serpent, et on nous dit que de toute façon voilà, on va triompher, et que il ne faut pas hésiter à écouter notre intuition, notre inspiration, parce que si on regarde cette impératrice, vous voyez, elle a les ailes d'ange, il y a un petit peu cette forme d'énergie de l'au-delà qui vient, ce coup de veine inespéré, ce coup de chance inespéré qui vient donc chapeauter toute cette période très compliquée, très, très lugubre que nous avons pu vivre, qui est en train de se terminer, et que voilà, donc on nous dit quand même qu'il est plutôt temps de nous tourner vers des choses nouvelles, pas essayer de faire du réchauffé ou de peut-être retourner vers d'anciennes personnes dont on n'avait plus trop nouvelles, ou retourner vers des solutions qu'on avait un petit peu abandonnées et qui avaient marché moyennement, et que non, on nous dit plutôt de faire du nouveau, mais parce que c'est nouveau, ça nécessite un petit peu d'observation, de prudence, de clairvoyance, c'est pour ça qu'on nous parle d'écouter nos intuitions, et si on y va comme ça, ça devrait plutôt bien se passer. Alors, cette période n'est pas complètement finie, on a pu le voir, mais on est à la fin de la nuit. Donc, comme on est à la fin de la nuit, c'est que le jour va s'imposer. D'ailleurs, je sors le grand prêtre avec le tarot des druides en vous parlant de ça, et on voit bien que ce grand prêtre, il s'impose. Il y a le soleil qui est de retour juste derrière ici. Et puis, vous voyez, c'est assez verdoyant. Il y a l'abondance, donc quand même, on nous annonce des choses meilleures à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, c'est assez positif, ça va, c'est dans le sens de tout ce qu'on a pu voir. Et dans ces derniers tirages, notamment ce mois de mars, qui semble être un mois de mars assez clé, assez charnière, donc on en est qu'au tout début. On va voir comment ça va évoluer avec le temps. Ça va aussi dans le sens des tirages que j'avais pu faire pour 2023, que j'avais commencé en novembre 2022. Où voilà, on voyait un hiver assez compliqué, puis peu à peu, avec le printemps, de nouvelles opportunités. Nous n'en sommes qu'à l'heure des opportunités et des semailles. Pour la moisson et la récolte, il faudra attendre un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas avec des possibilités nouvelles et des énergies positives retrouvées. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, pour ça, vous abonner à la chaîne et à la newsletter. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un petit coucou amical et sympathique aux plus fidèles de la chaîne, et puis la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, parce que vous êtes assez nombreuses et nombreux à me regarder le soir après vos journées de travail. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.